Bonjour à tous, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc vidéo que ça fait longtemps que j'ai envie de faire. Et aussi un projet que ça fait longtemps que j'ai envie de faire aussi. Donc là aujourd'hui en fait on va s'attaquer au diorama du croiseur léger Tenryu que j'ai déjà fait au préalable. Donc je vais essayer une autre technique que j'ai vu sur une autre chaîne, donc à savoir Skeleton. Donc j'avais envie d'essayer cette technique. Elle diffère un petit peu de celle que j'ai fait le Mikuma. Mais ça a l'air plutôt pas mal et ça a l'air de donner vraiment un résultat vraiment sympa. Donc voilà, donc première chose qu'on va faire, donc c'est je vais faire donc l'empreinte du bateau. Donc ça je vais faire ça hors caméra et ensuite on se retrouve tout de suite, enfin pour la suite, voilà. Écoutez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai dessiné donc l'empreinte du bateau. Donc c'est pas grand, hein. Donc là maintenant, donc on va commencer la technique. Donc pour ça, j'ai besoin de colle à bois et de papier alu. Donc on va couper en fait des petits morceaux. Qu'on va chiffonner. On va bien chiffonner d'ailleurs. Et ensuite on va venir les coller sur la plaque. Donc je vais faire la suite hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc une fois que la surface est pleine, donc ici en fait je suis venu rajouter quelques petits morceaux chiffonnés pour rajouter de la texture à la mer. Donc j'ai fait comme ça en fait. Une mer pour pas faire une mer complètement plate. Je tiens juste à rappeler que c'est pas une technique que j'ai inventée, hein. C'est une technique qui existe déjà. On va encore un petit peu en rajouter.
Voilà. Donc là maintenant, le principe ça va être de venir placer une feuille d'alu donc complète sur le dessus pour vraiment uniformiser la totalité de la base. Donc avant ça, donc on va placer de la colle sur toute la surface. Voilà. Et on va couper. Et on va prendre un très gros pinceau pour venir aplanir tout ça. C'est peut-être un peu gros. Pour vraiment, en fait, on fait ça pour vraiment plaquer le papier alu sur la colle. Vous voyez, donc les papiers alu que je suis venu placer, ça donne vraiment de la texture, hein, vous pouvez le voir. Donc là maintenant, ce que je vais faire hors caméra, et je vais couper le tour. Et on se retrouve après. À tout de suite. Ouais les amis, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la surface? Donc, là maintenant ce que je vais faire, donc je vais masquer tout le tour ici. Et ensuite je vais venir appliquer donc un primaire blanc en bombe pour que la peinture tienne sur la feuille alu. Sinon la peinture ne tiendra pas. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc j'ai appliqué donc la couche de primaire blanc à la bombe. Je l'ai laissé fait sécher. Donc comme vous pouvez voir, donc j'ai laissé la bande cache. Parce que là maintenant en fait je vais venir peindre la surface. Et donc pour ça en fait je vais utiliser du XF17, donc du Sea Blue de chez Tamiya. Et donc là j'ai mis 20 gouttes de diluant pour 15 gouttes de peinture. Parce que ça doit être légèrement plus dilué. Donc on y va.
On va encore faire un mélange. On va faire un gargarisme pour mélanger. Voilà. On est reparti. Un petit peu. On va mettre 10 gouttes. Par endroits, on va les laisser un peu blanc pour avoir vraiment un effet d'ombrage au niveau de l'eau. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, bah écoutez, je vais nettoyer l'aérographe et ensuite on va faire le reste. À tout de suite. Voilà les amis, donc là maintenant ce qu'on va utiliser comme peinture, donc on va prendre le même taux de dilution. On va appliquer du X23, donc qui est du clear blue, donc c'est un bleu translucide. Donc même taux de dilution, donc 15 gouttes de diluant pour 10 de peinture. Bon, on y va. Donc là on va appliquer 15 gouttes de peinture, 15 gouttes de diluant, parce que ça me semble pas assez. Le taux de dilution n'est pas, enfin c'est un peu trop dilué je trouve. On va mettre 20 gouttes. Pour 20 gouttes de peinture. Voilà. Ah, pas mal ça. On va encore appliquer une couche, la même taux de dilution.
Là c'est vraiment le bleu que je voulais. Donc je nettoie mon aéro et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai appliqué un vernis, donc un vernis VMS brillant, et je suis venu donc coller le bateau sur le diorama avec du tape double face. Donc là maintenant ce que nous allons faire, donc on va appliquer une couche de water gel transparent de chez AK, donc celui-là. Et ensuite, avant d'attaquer les remous, quoi. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau silicone. Voilà, donc on y va. Donc c'est un gel qu'une fois qu'il sera sec, il deviendra complètement transparent. On va vraiment appliquer une fine couche. En plus c'est un produit qui met vraiment beaucoup de temps à sécher. Vraiment beaucoup de temps. Je vais prendre un plus gros pinceau que ça. Bon, je vais prendre un pinceau normal. Un produit acrylique, hein, donc on pourra le nettoyer assez facilement. Donc, je vais appliquer tout le reste hors caméra et on se retrouve une fois que c'est appliqué. Voilà, donc le water gel transparent donc a été appliqué donc sur toute la surface. Donc j'ai également donc recouvert les trous qu'il y avait à combler en dessous de la coque. Donc là maintenant je vais attendre que ça sèche. À mon avis il faudra bien attendre 2 voire 3 jours. C'est vraiment un produit qui sèche vraiment très lentement. Et après on attaquera les remous. Voilà. Mais écoutez les amis, on se retrouve tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Voilà. À tout de suite. Voilà les amis, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est plus ou moins sec. C'est pas encore complètement sec à cœur. Donc moi ça me plaît vraiment bien cette texture de mer. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là maintenant en fait ce qu'on va faire, donc on va faire les remous. Et donc pour ça on va avoir besoin dans un premier temps du water gel transparent et de l'ouate, des tampons d'ouate.
qu'on va venir apposer et coller avec le water gel. Voilà. Écoutez, donc on va démarrer ça. On va prendre un pinceau plat, le même que j'ai utilisé. Donc voilà, donc en fait le but c'est vraiment de tirer donc des fins filaments en doigts. Vraiment pas gros parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est une échelle de 1/700e, donc c'est quand même petit. Et mais avant ça, donc on va venir apposer un peu de gel. Qui va servir un peu de colle. Et qu'on va venir plaquer avec ce gel. Donc on va placer ça plus ou moins aléatoirement. Vraiment d'être très fin filament qu'on va mettre.
Prenez un pinceau vraiment qui est déjà usé hein, pour faire ce type de travail, parce qu'il est fort possible que votre pinceau il soit mort après le diorama. Je préfère vous le dire. Bon, par contre derrière on va en avoir un peu plus. Pas toujours évident, c'est des fois on a le ouate qui vient qui suit un peu le pinceau. Ah, peut-être qu'avec un nettoyage, j'ai peut-être moins de récupérer le pinceau, mais c'est pas certain quoi. Un petit peu là-bas. Je vais achever l'autre côté hors caméra et on se retrouve tout de suite. Ouais, les amis, donc regardez, j'ai placé donc tout le watt sur le diorama.
Donc là, je vais attendre encore 24 heures que ça sèche et je verrai le résultat. Je verrai s'il faut encore rajouter des filaments d'ouate. Voilà. On se retrouve pour la suite. Voilà les amis, donc j'ai terminé de poser l'ouate sur le navire. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Donc j'aime vraiment bien le rendu. Mais j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour poser l'ouate parce que ça me convenait pas complètement. Enfin, j'aimais bien, mais je trouvais qu'il en manquait toujours. Mais là, j'aime vraiment bien. Donc j'en ai vraiment beaucoup rajouté par rapport à la dernière séquence que vous avez vue ici. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je vais essayer de mettre l'éclairage un peu mieux. Attendez. Top. Moi je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Donc voilà. Donc là, moi, ça ne me convenait pas. Je trouvais que c'était pas assez au niveau de l'ouate. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter du AK, du water foam. Donc pour vraiment accentuer un petit peu, surtout au niveau des bords. Donc, mais là, on va y aller vraiment avec un pinceau très fin. Enfin, très fin, on s'entend. Parce que je n'ai pas... Il faudrait que j'en achète des nouveaux pinceaux. Parce que je trouve que j'ai des pinceaux, mais pas des pinceaux très très fins. Voilà, donc ça, je vous l'avais déjà montré lors du diorama du Mikuma. C'est une texture un peu plus épaisse que le water gel. Donc voilà, on va y aller. C'est également un produit acrylique. Hein. Vous allez me dire, Denis, on n'emploie plus vraiment que des produits acryliques. Ben oui. Donc là, je vais appliquer ce produit sur tout le côté de la coque. Et on se retrouve tout de suite pour l'appliquer un peu sur les quelques vagues, un peu d'écume. Voilà, donc je l'ai posé donc sur les côtés du bateau et un peu sur le devant, donc ici. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, donc on va laisser ce pinceau là de côté. On va prendre un pinceau un peu plus gros. Et on va venir achever ici les remous arrière. On va pas en mettre de trop sur le pinceau parce que je veux vraiment faire un peu comme un effet dry brush. Ça peut-être un peu trop.
trouvais que ça faisait un petit peu des grumeaux. Je trouve que ça complète vraiment bien l'effet. Regardez. Voilà. Donc là maintenant on va reprendre le fin pinceau. On va venir en fait redessiner le dessus des grosses vagues en fait sur le décor. Donc là il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc on se met en contre-jour pour voir vraiment les détails des vagues. Donc ici il y en a une. Vous savez quoi? Non, je pense que je vais laisser comme ça. Ça va faire un peu bizarre. Ouais. Je vais juste réaccentuer par endroits au niveau des remous droites. Je vais reprendre le pinceau un peu plus épais. On va venir appliquer comme un petit dry brush, comme j'ai fait à l'arrière. On va venir tapoter comme ça. Ça fait vraiment un effet comme s'il y avait des bulles d'écume là, vous voyez. Moi j'aime bien. C'est vraiment juste pour donner une surface, hein. C'est pas pour cacher l'ouate qu'il y a en dessous, ça je veux pas. Parce que j'aime vraiment bien l'effet. Ah, j'adore. J'ai pas pour habitude de lancer des fleurs, mais ça franchement, j'aime vraiment bien l'effet. Ces produits AK là, ils sont vraiment pas mal, hein. Si vous pouvez, si vous devez employer un, je pense que ceux de chez Valéjo et Mix sont plus ou moins équivalents. Je les ai jamais testés. Moi, j'ai toujours employé ceux de chez AK.
Ah bon, moi, dès que j'ai trouvé un produit qui fonctionne bien, je reste dessus. Donc là, on va faire l'autre côté. Comme je vous ai peut-être dit, mais cette vidéo aussi va être plus longue. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer tout ça. Et je pense que vous allez apprécier cette vidéo, je pense. Bon, j'ai employé la base de la technique de Skeleton sur ce diorama, mais je l'ai pas. J'ai fait quelques modifications, par exemple cette écume là que je suis en train de retracer avec le foam là, il ne l'a pas fait. Enfin, lui, il a fait autrement. J'aime pas recopier complètement une technique, j'aime bien faire un petit peu à ma sauce aussi. C'est bien d'utiliser les techniques des autres, mais c'est bien aussi d'y apporter un peu sa personnalité. C'est ce qui fait de vous aussi un bon maquettiste. Enfin, je ne suis pas non plus le meilleur des maquettistes, mais disons que j'aime bien apporter ma touche personnelle. Peut-être un peu trop. Ce qui est bien, c'est que c'est un produit acrylique, hein, donc vous savez, dans le temps qu'il n'est pas sec, vous pouvez toujours retravailler dessus. Vous voyez, il voit toujours l'autre derrière. Hein. J'ai un petit peu shoté dans le pied.
Voilà, ben là ça me paraît pas mal. On voit l'ouate derrière avec un effet d'écume, c'est pas mal. Donc là maintenant ce qu'on va faire, donc on va pour la dernière étape, c'est coller des marins sur le diorama. Donc je prépare tout ce qu'il faut et on se retrouve tout de suite. Et les amis, voilà, mais écoutez, c'est finalement terminé. J'ai finalement posé les marins hors caméra. Donc en fait j'ai posé ces marins avec l'aide de la colle MIG Ultra Glue. Je sais pas si vous voyez les marins. Ah ouais, on les voit. On a quand même pas mal dessus. Avec la MIG Ultra Glue, ça va tout seul. Hein. Ben voilà, ben écoutez, le diorama est terminé. Donc j'espère que vous aurez apprécié la technique que j'ai employée, que vous aurez également apprécié la vidéo que j'ai fait. Donc cette maquette, donc je vais l'exposer lors d'une exposition à Oui. Donc dites-moi, je pense que je vais faire une vidéo, donc dites-moi si ça vous intéresse. Je pensais faire une vidéo, il y en a déjà une qui a été faite sur cette expo, mais j'avais comme idée de peut-être en faire une sur cette année. Et puis comme ça a été la période du Covid, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de maquettes exposées. Donc c'est pour ça que je pense que ce serait une bonne idée que je fasse une vidéo sur cette expo. Voilà, comme ça vous verrez les maquettes réalisées sur cette expo. Mais voilà, écoutez les amis, si vous avez quelconque question sur la technique ou sur le diorama en lui-même ou sur le bateau, n'importe quoi, faut surtout pas hésiter. Donc je suis là pour ça, donc pour répondre également à vos questions si vous avez quelconque problème. N'hésitez pas. Donc j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je sais que pour le moment j'ai pas énormément de temps pour faire des vidéos. Je m'en excuse, mais malheureusement je fais avec comme je peux. Voilà, écoutez les amis, donc on se retrouve à une prochaine vidéo. Tchuss, à plus.